Dans un monde où les distractions et les pressions quotidiennes peuvent facilement nous détourner de nos objectifs, certains enseignements agissent comme de véritables boussoles. Cette session en direct met en lumière des clés fondamentales pour structurer sa vie et bâtir un avenir solide. Au cœur de cet échange, un accent tout particulier est mis sur les précieux conseils du pasteur Toumou. Loin des discours théoriques, son intervention résonne comme un appel à la responsabilité individuelle, à la discipline et à l'action stratégique. Que ce soit pour la gestion de ses projets, le choix de son entourage ou la résilience face aux défis, sa vision offre des repères clairs pour quiconque souhaite passer de la simple intention au succès concret. Une écoute attentive s'impose pour saisir toute la portée de son message. Un point d'accord spécial, nous l'avons annoncé en semaine, puisque très chers téléspectateurs, vous aurez la possibilité, et bien entendu, d'appeler et également poser vos questions à notre invité du jour. Je l'ai dit, notre invité du jour a été victime d'accusations très graves qui lui ont été portées il y a quelque temps de cela sur les réseaux sociaux. De quoi est-ce qu'il s'agit? Qui est notre invité? Nous le recevons tout de suite sous vos applaudissements. Maintenant, merci de recevoir notre invité du jour. Shalom, pasteur. Shalom, frère. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. On est très content de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Alors, je suis le frère Roland. Et pour ceux qui suivent cette émission, bien entendu, qui est appréciée de tous les téléspectateurs, je ne suis pas seul à cette émission. Nous avons notre pasteur consultant, le pasteur Jean-Yves Toumou, à qui je voudrais dire Shalom, pasteur. Shalom. Comment est-ce que vous allez, pasteur? Ça va bien. Très heureux de vous retrouver 7 jours après. Merci. Comment est-ce que vous allez aussi? On va très bien, tant qu'il s'agit de l'œuvre de Dieu. Pour nous, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau et de faire ce qu'on aime vraiment avec tout notre cœur. Et vous ne venez surtout pas seul à chaque fois qu'on vous invite. Alors, quelles sont les personnes qui vous accompagnent aujourd'hui, très cher pasteur? Nous sommes aujourd'hui avec l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Makori, sans fil, El Jiré, avec le pasteur Karim Mathieu Ouedraogo et son épouse aussi. Ah ok, shalom pasteur Ouedraogo et shalom à vous également maman, vous allez bien j'espère? Par la grâce de Dieu. Content de partager ce plateau avec nous? Nous sommes très heureux. Je voudrais donc au travers de vous profiter pour saluer tous les frères et sœurs de l'Église Assemblée de Dieu et puis également tous les frères et sœurs qui partagent cette émission, qui suivaient cette émission depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale et tous les pays connectés qui suivaient cette émission. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sachez que nous vous aimons très fort. Au nom de la direction de Lumière du Monde Télévision, nous vous adressons nos salutations les plus distinguées, mais également que Dieu vous bénisse. Restez scotchés jusqu'à la fin. Nous l'avons dit, aujourd'hui nous recevons notre invité du jour. Il est pasteur. Il y a quelque temps de cela, il a été victime d'une accusation grave qui a été portée contre lui. Il est là aujourd'hui, nous allons échanger avec lui. Vous aurez la possibilité de pouvoir appeler et poser vos questions. Pasteur, vous êtes pasteur, on commence déjà notre échange. Est-ce qu'on peut déjà un peu savoir un peu plus de vous? Vous êtes pasteur de quelle assemblée? Je rappelle que vous êtes pasteur depuis longtemps, mais on voudrait savoir pasteur de quelle assemblée? Ok, je suis prophète. Oh, prophète. Voilà, prophète. Pour moi. Voilà, mon église, c'est la mission de la parole et de l'amour du Christ. Ça fait 12 ans que j'exerce le ministère prophétique et puis 19 ans de conversion. Voilà. Je suis le prophète Bizier, Savier, Patrick, Élisée. Bon, c'est tout. Prophète Bizier, vous l'avez dit, vous êtes là aujourd'hui pour qu'on entende un peu votre version des faits par rapport à ce qui s'est passé réellement sur les réseaux sociaux. Oui. Nous rappelons, très chers téléspectateurs, que notre objectif aujourd'hui n'est pas de prendre position. Notre mission en tant que télévision chrétienne, comme l'indique le nom de la télévision, Lumière du Monde Télévision, c'est d'apporter la lumière sur le sujet en question et puis, bien entendu, lever donc toute zone d'ombre. Pour savoir quelle est la raison pour laquelle le pasteur nous visite, nous ferons cela tout de suite dans notre rubrique Le Grand Déballage et c'est tout de suite. Alors, pasteur, nous l'avons dit tout de suite dans notre introduction, il y a quelque temps de cela, vous avez été victime d'accusations graves. C'est ça.
sur les réseaux sociaux en tant que pasteur et cela a fait couler beaucoup d'encre C'est ça. sur les réseaux sociaux. Beaucoup de choses ont été dites, beaucoup de choses ont été entendues. Comment est-ce que tout a commencé? Ok. Ok. C'est pas facile. Ouais, je sais que vraiment, c'est pas facile. Je voudrais également commencer déjà par vous dire toutes nos condoléances et notre soutien à votre endroit. Que le Seigneur vous fortifie, pasteur. Que le Seigneur vous fortifie, pasteur. Bon. Comme je disais, Pasteur, prenez toutes vos forces, respirez à fond. Je voudrais demander à l'équipe technique, est-ce qu'on peut nous pourvoir des papiers Lotus de ce palais pour permettre à notre invité de s'éponger un temps soit peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. merci. Merci. Excusez. Excusez. Pasteur, tout le monde, c'est pas facile, hein. C'est Vraiment difficile. oui. On prend le pasteur. Mais c'est Bon. un homme, je voudrais qu'il prenne courage que il Bon. parle de son histoire. Bon, ça a commencé le 17, hein, Le le 17. 17 décembre. Ok. L'enfant quitta l'école, il dit, on les a laissés le 17. Le 17, le 18, il a commencé à chauffer. Alors quand vous dites l'enfant, c'est ça? David, Ok. le premier. David, il est qui? Il est mon premier fils. Ok. Il a commencé à chauffer. Le 18, ça persistait. Quand tu es un père, tu as des enfants, tu as toujours les premiers soins à la maison. Amodiaquine, les antibiotiques, tout ça. Donc ça a commencé, sa maman lui est donnée. Ça, c'est le 18. Le 19, il a commencé à chauffer encore. Donc on s'est mis dans la tête que c'est un palu. Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Mais on a constaté quelque chose. Pendant qu'il chauffait, il ne se sentait pas bien. On a vu que sa peau quittait. Bon, c'est là qu'il nous a fait un peu peur. Et c'est comme ça qu'on l'a envoyé en clinique. La clinique, Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. on l'a envoyé en clinique. Docteur, bon, je ne sais pas si je dois dire son nom, docteur Zon. C'est une clinique chrétienne. On ne va Clinique pas mentionner Espérance. de nom de clinique. Ok, Voilà. d'accord. On l'a envoyé en clinique. Et le docteur a fait l'examen du sang. Il dit non que c'est la fièvre typhoïde qui a avancé. L'anémie plus le palu. Bon, il a fait son diagnostic. Il nous a prescrit les médicaments. On a payé les médicaments. L'enfant a pris des médicaments. Le lendemain, son petit frère chauffe. Bon, on est paniqué. Ça, c'est pour le 21, le petit. Il chauffe. Aussi, même chose que À son la frère. suite du grand frère. Ouais, il chauffe. On le prend, on change, on va à la clinique. On fait examen. On dit que c'est fièvre typhoïde. Et j'ai commencé à traiter les enfants. Ça a commencé à aller un peu. Bon, ce qui était bizarre, 2 jours après, je vois son pied qui enflait. Et le pied de qui? De l'enfant, le plus grand. Ok. Papa, mon pied enflé. Et effectivement, on a vu, ça enflé. On a payé le massage à la pharmacie. On l'a massé, on a payé l'astoplate. On a mis. On soigne l'enfant. Le plus petit, lui, il a commencé à prendre ses médicaments, il a commencé à se retrouver facilement. Et le 24, le mère, mon ex, elle appelle comme cette fête.
Elle fait un appel vidéo sur mon portable. Comme je connais sa pensée, je ne parle pas trop avec elle. Donc, quand elle a fait l'appel vidéo, j'ai décroché, j'ai mis sur haut-parleur, il y a de nos enfants. On a 2 salons. Le deuxième salon, c'est la salle de jeu. Ils étaient en train de jouer jeu. Il y avait lui, David, il y avait Michael, il y avait Johan, il y avait 2 de mes fils spirituels, les jumeaux. Et puis, elle a appelé. À haut-parleur. David, Johan et Michael. Et puis les jumeaux. Ce sont vos enfants également? Bon, Johan, c'est le premier fils de ma femme. C'est mon fils. David, c'est mon premier fils. Okay. Et puis Michael. Okay. Et les jumeaux, ils jouaient jeu. Elle a fait un appel vidéo. Ils ont causé. Non, il est payé pour jouer. Il est payé tablette pour Mika, pour Kifi, toi, pour tablette. Elle a dit des choses. Quand les enfants viennent de parler, j'ai coupé. Je n'ai plus rien dit. Je vois le 28 par là, le 28-29, un monsieur qui vient chez moi. Il dit, l'ami, elle son ami. On ne cite pas de nom. Hein. Oui, il est son ami. Qu'il est venu avec les jouets des enfants. Bon, quelqu'un qui dit, il vient de la part de quelqu'un, voit les enfants, pour envoyer les cadeaux. T'as imposé? Non. La première que je ne les ai jamais empêchés de venir voir mes enfants, les enfants. Souvent, il débat quand il veut, je ne me suis jamais plaint. Le monsieur est venu à la maison. Pendant que ce jour, quand il venait, il n'avait plus. Et David, son pied était enflé. Ils ont pris une photo, ils ont mis sur les réseaux sociaux pour ça. Il est venu prendre la photo. Non, comme c'est sa maman qui m'a envoyé, il est prendre la photo pour lui donner. Il a dit, OK. Est-ce que tu peux cacher la maladie de mon enfant pour moi? Il a dit, OK. Il a pris la photo. Après, entre le 28 et le 29, ses sœurs sont venues. Les sœurs de votre... Voilà. Non, nous, on est venus prendre les enfants, on va les envoyer en clinique. Il dit, attends, vous jouez bien. Attends, vous pensez que je suis les oncles ou bien je suis les tuteurs? Je suis les pères. Depuis les enfants sont nés, votre sœur, elle a abandonné les enfants. Père son âge, David avait 4 ans. Michael, il avait 1 an. Elle est partie vivre sa vie avec mon propre frère. J'ai dit quoi? C'est sa vie. Je ne l'ai pas embrouillé. Elle est partie vivre sa vie. Elle est partie en Chine. J'apprends qu'elle dit, elle est partie me chercher, ça me fait rire. C'est pour ça que je veux qu'elle dise la vérité aux gens. Il ne faut pas mentir. Mais le malheur m'a frappé. Depuis mon enfant, ils sont nés, c'est moi. J'étais papa, j'étais maman. Ma femme, il est connue en 2017. Alors, vous avez dit qu'elle est partie rêver sa vie oui. Avec qui? Avec mon frère. Il dormait chez moi à la maison, je l'hébergeais chez moi à la maison, il avait un problème. Ce n'est pas quelque chose de caché. Tout le quartier sait. Mais ce n'est pas facile, hein, frère. Il attrape-cœur. Je dis que les gars murmurent. Il dit quoi? Un homme de Dieu. Sa femme le trompe avec son frère. C'est quelle honte. Mais j'ai attrapé mon cœur, je me suis occupé de mes enfants. Et malheur vient me frapper. Mon fils qui fit. Qui fit. Qui fit. Prenez courage. Hein, que... Elles sont venues à la maison. J'ai refusé. J'ai dit, attends, ça ne va pas, doit être tout bien. Il dit, prends-moi mon enfant pour aller lui, pour lui soigner, si quel prétexte. Non, il est malade. Il a dit, bah, d'habitude, quand il est malade, c'est moi qui le soigne. Quand il est malade, c'est moi qui le soigne. Depuis il est né. D'accord. Elles sont parties chercher. Elles sont parties au marché ici, elles ont payé beaucoup de médicaments indigènes. Mais vous dites que vous allez envoyer l'enfant en clinique et puis partez payer médicaments indigènes. Il a dit, OK. Indigène que l'homme utilise. Moi-même, infirmière, ça, j'utilise aussi. Bon, il n'y a pas de problème. Il faut nous montrer comment on va l'utiliser. À l'époque, ma femme venait d'accoucher. Et il y avait une fille
spirituel qui était auprès de nous pour l'aider à laver le bébé. Il dit, ah, ma fille est là. Montrer comment on doit prendre le médicament. Elle va faire. Elle dit, non, non, non. On va partir en rêver nous-mêmes. On va faire. Le 30, elles se sont emmenées. Elles ont vu l'enfant qui boitait, là, qui n'allait pas, qui ne marchait pas bien. Il a commencé à se lever, il a marché. Elles se sont appelées devant moi. Mais l'enfant, ça va maintenant? Oui, oui, apparemment, ça va, ça va. Elles ont commencé à communiquer. Bon, moi, je les regarde. Et il y a une qui dit, bon, comme on va partir, il faut qu'on pimente l'enfant. Je dis, ok. Elles ont pris une feuille. Elles dit, on appelle ça quinqueniba. Elles ont mis dans les yeux de l'enfant. Et puis elles sont parties. Ça, c'est le 30. Alors, quand vous dites qu'elles ont pris des feuilles pour pimenter l'enfant, Oui. ça veut dire quoi exactement? Bon, pimenter, c'est bon. Ce sont les médicaments indigènes, les feuilles qu'on utilise. Voilà, on met dans les yeux de l'enfant. C'est ce qu'elles ont fait. Ok. Qu'elles ont fini, je peux dire 1 heure après, l'enfant se plaignait d'une migraine. Il jouait jeu. Donc, moi, il a crié sur lui. Il a dit, tu vois, quand je te parle, tu es toujours devant le jeu. Peut-être c'est le jeu qui fait que tu as mal à tête. Il dit, non, papa, c'est pas ça. Qu'on m'a pimenté là, c'est ça qui fait. Il a dit, il faut laisser. Et je lui ai donné un paracétamol. Il a dit, ça va? Il dit, oui, ça va. Le lendemain matin, là, c'est le 31. L'enfant, c'est là, il mange bien. Il s'en joue jeu. Vers les 11 heures, il dit, papa, ça ne va pas. Il dit, comment? Il dit, quand je parle, je ne respire pas bien. Il dit, Kifi, il y a quoi? Il dit, papa, moi, quand je suis là comme ça, quand il me parle, il ne respire pas bien. Il dit, C'est votre premier fils qui dit ça? c'est mon premier fils qui dit ça. Il dit, bon, il faut attendre. Il faut attendre. Automatiquement, j'ai appelé le docteur, comme il est à côté de nous. Et puis, de temps en temps, dans le bobo, c'est là-bas, on va. Il est venu à la maison. Il a regardé l'enfant. Il dit, homme de Dieu, il faut l'envoyer dans un centre spécialisé. Il faut l'envoyer. C'est comme ça. J'ai pris le taxi, on est parti à Ouassakara. Arrivé à Ouassakara, ils l'ont regardé, on dit, non, non, pas au CHU de Trècheville. On arrive au CHU de Trècheville, à quelle heure même? C'est pas 15h, 16h par là. Et je suis traumatisé. Parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Quand ils m'ont dit, va au CHU, il dit, ne bouge pas. Qu'au CHU, là, je ne bouge pas. Le docteur dit, mais t'as fait comment? Ton enfant est malade, il faut partir. Il ne faut pas voir mauvais, va. Je suis parti au CHU. Dès qu'on est arrivé, ils ont commencé à faire les examens, ils ont commencé à tout ce qu'ils m'ont demandé. J'ai fait. Un père, son fils est malade, et puis il va jouer à la maladie de son fils. Tout ce qu'on m'a demandé au CHU, j'ai fait les examens, j'ai fait. Le samedi, je vais lui rendre visite parce qu'il y a mon petit frère, notre dernier, qui dort auprès de lui. Moi, je passe la journée avec eux. Je peux venir 5 heures, je suis là jusqu'à 20 heures, je rentre. C'est-à-dire que l'enfant avait été interné, c'est ça? Oui, au CHU. Okay. Le 31, vendredi. Donc, le samedi, il est au CHU. J'arrive au CHU, je vois l'enfant, il cause à moi, ça va, on cause, on rit. Bon, je suis rassuré. Il fait ça va, il dit oui, papa. Il dit, ah, faut te rétablir, hein, parce que actuellement, la fête approche. Hein. Il est préparé, il est le 1er janvier à venir, on va manger. Il dit oui, papa. Samedi, il a commencé à manger. Il était tellement content. Il mange, il mange, il mange. Les médecins viennent, on dit, ah, son déchet est bon, bon. Je suis rassuré. Je suis auprès de l'enfant, je cause avec lui. Ça, c'est samedi. Dimanche, à 5 heures du matin, mon esprit n'est pas tranquille. J'appelle Yves. Il dit, Ivo. Il dit, oui, papa. Il dit, Kifi. Il dit, Kifi va bien. Il dit, il faut me le passer. Je causais à lui, 5 heures du matin. Papa, ça va. Il faut dire à maman qu'elle n'a qu'à faire sardine, elle va faire un peu de crudité, je vais manger. Un pain complet. Il dit, il n'y a pas de problème. Comme je m'en vais de l'église de tonton Irié, si elle quitte là-bas, je vais passer te voir. Il dit, oui, papa. Et puis, il a causé sa maman. Bon. J'arrive à 14 heures, mon fils est mort. L'enfant sort, Yves sort. Il dit, papa, il dit à quoi? Il dit, ça ne va pas chez Kifi. Il dit, comment? Il a causé lui. Je t'ai appelé, il dit, ça va? Comment ça ne va pas chez Kifi? Il dit, papa, ça ne va pas. Hein?
Je rentre dans la salle, je vois ces médecins qui sont sur mon fils, qui sont de le réanimer. Je les regarde. Ils me regardent. Il dit, monsieur, vous faites quoi ici? Il dit, mais c'est quelle question vous me posez? C'est mon fils. Non, sortez, parce que tata, il a dit, hey, c'est mon fils, il ne bouge pas. J'essaie de me calmer et je suis sorti. Mon cœur n'est pas tranquille. Je reviens. Son animé qui fit. Je vais. Deuxième fois, troisième fois, ils ont laissé le corps de mon fils. Je l'ai pris. Quelle prière je n'ai pas fait? Quelle prière je n'ai pas fait sur le corps de mon fils? Quelle prière? Quelle pleurs je n'ai pas fait? On dirait un enfant couchu. Peut-être ceux qui vont se rappeler ce jour vont voir. On dirait qu'il était devenu comme un enfant couchu. Mon fils qui fit. Et quand vous dites il était au CHU, vous avez dit que c'était le CHU de 13 juillet. le 13 juillet. Qui fit est mort. Qui fit? Il est mort. C'est mon pianiste. À 5 heures du matin, ça c'est, il est mort. Ça c'est le dimanche. Il est 5 heures. Il a fait appel Yves. Il a fait asseoir. Il dit, Yves, il dit, oui papa. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Parce que je ne comprends pas. J'ai causé qui fit. Tout allait bien. Tout allait bien. Il y a quoi? Il vous dit, papa, moi, mais il ne comprend pas. Mais il va t'expliquer quelque chose. On dit qu'il fait ça qu'il allait mourir. Ivo, c'est qui? Ivo, c'est notre dernier, c'est mon fils. C'est mon petit frère. Ça, c'est notre dernier, mais je l'ai pris comme mon premier fils. Il dit, papa, on dit qu'il fait là. Il te dit, on dit, il savait qu'il allait mourir. Il dit, comment? Il dit, entre 9h et 10h, Kifi a commencé à chanter dans la salle. Donc, il était sur oxygène. Kifi a chanté. Kifi a chanté. Donc, tous ceux qui étaient dans la salle, les chrétiens qui étaient dans la salle, ils ont commencé à chanter avec lui. Kifi, dimanche, il dit, Seigneur, sauve mon âme. Les gars prient. Kifi prie, il dit, Seigneur, sauve mon âme. À 10h. Bon. Les femmes qui étaient là-bas se sont familiarisées à lui. Il y a une mec qui l'appelait mon mari. Hey, aujourd'hui, tu vas me laisser ta partie à la maison. Parce qu'il chante. Donc on s'est dit, ça va. Il est en train de chanter. Il chante. Il chante. Et ça a pris tout le monde. Ils ont commencé à chanter, ils ont commencé à chanter. Ils ont commencé à prier. Ça, c'est dimanche. Il dit encore, vers les 13h par là, Kifi lui dit, Ivo, il dit oui. Kifi dit merci. Le petit. Ivo, merci. Ivo dit, je me dis merci, pourquoi? Il dit, oui, parce que tu es à côté de moi. Il dit, il faut laisser. Je suis ton grand frère, je suis ton petit tonton, c'est normal. Il dit, d'accord. Ivo dit oui. Il dit pardon. Ivo dit attends, Kifi, tu as quel problème? Tu me demandes pardon pourquoi? Il dit parce que je perds ton temps. Et j'ai remarqué le 30, l'enfant assis, il regarde l'heure. Avant d'aller au CHU, il regarde l'heure. Il dit mais attends, tu as quel problème? Pourquoi tu regardes l'heure comme ça? Même au CHU, papa il est quelle heure? Papa il est quelle heure? Papa il est quelle heure? Il dit, mais Kifi, tu as fait quoi l'heure? Il faut chercher ta santé, à partir de la maison, tu parles de l'heure. L'heure, c'est quoi? J'ai l'enfant, peut-être il a choisi son heure, je ne sais pas. Ivo, merci. Ivo dit, d'accord, j'ai compris. Ivo, troisième fois. Ivo dit, Kifi, il faut dire à papa, et puis maman, quelque chose, c'est qui va m'arriver, il ne faut pas me laisser Jésus. Puis c'est tourné. L'enfant s'est tourné. Donc, il voit ça bizarre. Quelqu'un qui est sur oxygène, qui a en même temps, on appelle ça comment? Perfusion. Donc, ça bougeait un peu. Donc, il vaut bien placer Kifi. Quand il veut retourner Kifi est parti. C'est comme ça que j'ai croisé les gens dans la salle qui le réanimaient. Ça, c'est à 5 heures, Yves me dit. À 5 heures. C'est-à-dire de choses.
lundi à 5 heures, mon frère, à 15h, 16h, je vois des policiers avec un groupe de femmes chez moi à la maison pendant que je pleure mon enfant et ma famille. Cette tante, aucune n'est venue me dire Yako. Aucune n'est venue pleurer mon enfant. Elle vient des policiers à la maison pour m'arrêter. Tu prétextes que moi, je suis étonné que moi, je maltraite mes enfants. J'ai mis mes enfants dans la maison. Je les ai attachés. Je les ai traités de sorciers. Je les ai fait 3 jours de jeûne à sec. Oh, je sais pierreries. Que moi, ma femme a accouché. Que le bébé est mort. C'est parce que le bébé est mort que moi, j'ai traité mes enfants de sorciers. Bébé, il est à la maison. Et puis, qui fit là? C'est lui qui a donné le nom à sa petite soeur, Abigail. C'est lui avant de mourir. Il m'a traité, mais... J'ai dit, attends, il y a des gens qui se foutent des gens, quoi. Ou bien parce que je suis un homme de Dieu. Quand ils vont dire que, ouais, il faut jeter les gens, les prophètes, tapage. Je suis à la maison. On m'appelle de partout, en Europe, partout. J'ai dit, si, pas de partout, on m'appelle, mes frères de partout. J'ai dit, le mot, il n'a pas dit le... Il a dit, mais attends, il faut rien sur les réseaux sociaux. Il a dit, mais il y a quoi? L'information a été relayée sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Elle ne s'est pas limitée là. Quand vous dites elle, c'est qui exactement? Mon ex, elle ne s'est pas limitée là. Elle est là-bas. Elle prend procuration, elle fait une procuration. Et puis moi, on me convoque à la gendarmerie et à la police, à la brigade criminelle. À quel moment vous voyez la vidéo sur les réseaux sociaux? C'est pas... C'est pas le chèque. Où ça fait buzz là? C'est là, Yeshu? Où ça fait buzz? Où ça choque le monde? Moi aussi, ça m'a choqué. Moi aussi, ça m'a choqué. Qu'est-ce qu'elle vous reprochait exactement? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on vous disait dans la vidéo? Qu'est-ce qu'elle disait exactement? Qu'est-ce qu'on disait exactement? Tu sais, frère, quand tu es assis, et puis quelqu'un mange sur toi, non, si t'as pas, ton cœur n'est pas calme, tu vas faire des bêtises. Tu sais, les réseaux sociaux, là, peut-être c'est en Afrique qu'ils ont joué ça. En Europe, là, combien de personnes qui meurent à cause des réseaux sociaux? Combien de personnes qui se suicident à cause des réseaux sociaux? C'est parce que je suis un homme de Dieu. Est-ce que tu comprends même? Toutes sortes d'émotions, j'ai connu ça. Regarde. Là, tu ne me connais pas. C'est même pas moi. Ceux qui me connaissent, c'est que ce n'est pas moi. Mais depuis mon fils est mort, psychologiquement, je lutte. Je n'ai pas envie de pleurer mon fils. Je n'ai pas envie de pleurer mon enfant, mon kifi. Et puis, les policiers qui rentrent à la maison chez moi, ils me convoquent. Mais avant que vous ne continuiez, tout à l'heure, vous avez dit que dans la vidéo, on vous accusait d'avoir mis vos enfants sous jeûne. Oui. 3 jours de jeûne à sec. Est-ce que vous l'avez fait, oui ou non? Jamais. Jamais. Tu sais, frère, dans le prophétique, là, chaque serviteur de Dieu a son don. Moi, mon don, là, c'est la délivrance. Donc, mes enfants, si on dit qu'ils sont sorciers, moi, ça n'a pas coupé mon cœur. Parce que c'est mon ministère, c'est un don. C'est mon don. Je vais dans les villages pour aller faire le programme de délivrance. C'est mon don. Et puis moi, mon enfant, je vais prendre mes enfants, Mika, je mets mes enfants dans ma maison, je les attache, et puis je les chicoter, les séquestrer. Mais, s'ils disent séquestrement, ils n'ont qu'à montrer les photos qu'ils ont prises là, c'était où ils ont pris photo là. Parce que quelqu'un qu'on a séquestré là, il ne peut pas parler dans la vidéo. Ou bien, il ne peut pas parler dans la vidéo. Elle dit non que les enfants l'ont appelé, maman viens nous sauver, maman viens nous sauver. Mais attends, on ne joue pas avec la mort d'un enfant. Et notre chaise, ça fait mal. Après, vous avez un enfant, c'est une partie de toi qui est quittée. Et puis une partie de moi est quittée. Je prie de Seigneur toujours la force. Parce que mon fils Kifi est mort. D'accord, je pense que là, c'est clair. Hein. Vous l'avez dit, hein, votre enfant, vous ne l'avez pas mis sous jeûne, c'est clair. Mais c'est connerie. Alors, votre enfant décède, vous apprenez l'information sur les réseaux sociaux. Oui. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Bon. Les policiers viennent à la maison? Oui, les policiers viennent à la maison. Bon, je voulais dire merci aussi à la police. Hein. Vraiment, pour leur professionnalisme.
Ça, c'est la vérité. Peut-être il va dire le nom parce que, Non, tu non, on sais, ne va pas mentionner de ok. nom. Ouais. Je leur dis merci pour leur professionnalisme. Tu sais, moi, je vais dire aux Ivoiriens, émotion, on n'a qu'à quitter dedans. On n'a qu'à quitter dans l'émotion, cherchons la vérité. Et la police n'a pas regardé l'émotion. La police a cherché la vérité. On ne peut pas se mettre sur les réseaux sociaux pour saluer un papa, un père qui pleure son enfant, un père qui s'est occupé de ses enfants, qui a mis ses enfants au monde, qui a lutté, qui a bataillé pour ses enfants. Ou mon fils qui fit bientôt, je peux dire, mais il rentre de ses 14 ans, où j'ai besoin de mon enfant. Et puis le malheur vient me frapper, on se met sur les réseaux sociaux, et puis on raconte du n'importe quoi. On me salit. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ils sont des hommes de Dieu. Les gens m'ont brûlé sur les réseaux sociaux. Les gens m'appellent pour me menacer. Vous menacez de quoi exactement? Mais de moi. Donc ils vont me brûler. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas dit? Je ne peux pas sortir. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Est-ce que dans ces moments-là, vous avez eu des soutiens de quelques pasteurs ou vous avez été blâmé aussi par eux? Bon, tu sais, les réseaux sociaux là, si tu n'as pas l'esprit de discernement, tu vas blâmer tout le monde. Hein? Moi, je n'accuse pas ceux qui m'ont blâmé parce qu'ils ne me connaissent pas. Les pasteurs qui m'ont insulté là, je sais, beaucoup de pasteurs m'ont insulté, j'ai vu les commentaires, ils regardent puis ils sourient. Aujourd'hui, c'est moi, ils prennent ma croix. Demain, ça sera qui? Oui, ils ne comprennent pas pourquoi quoi, l'église. D'accord. Alors, je pense Attends, que quand on parle de l'église, quand on parle des noms de Dieu, ce sont eux. Cherchez la vérité. D'accord, je comprends ce que vous dites. Alors là, tout à l'heure, vous nous avez dit hein, qu'on vous accusait également d'avoir mis 2 enfants sous jeûne. Je suis jeune à sec. Sous jeûne à sec. Sous le prétexte qu'ils étaient sorciers. Oui, sorcier. Le premier n'est plus aujourd'hui avec nous. C'est parce que je l'ai maltraité. Je l'ai mis dans la maison. C'est pour ça qu'il est mort. Et puis, j'ai appris aussi qu'on dit que l'enfant, même, il est mort même à la maison. D'accord, ça c'est ce qu'on a dit sur les réseaux sociaux. Oui. Qu'en est-il du deuxième? Le deuxième, ça va chez lui. Il est avec nous. Il est là. Et puis encore pour le deuxième même là, ça me fait mal. L'enfant, comme je disais, il était malade aussi comme son frère. On l'a soigné, ça commence à aller, ça va. Et c'est comme ça, nous sommes allés à la police. D'accord, vous avez dit l'enfant, ça va chez lui. Ça va chez lui. Il est avec nous. Il est là. Alors, très cher public, on va recevoir l'enfant en question pour voir de quoi est-ce qu'il est question. Merci de recevoir l'enfant en question sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Shalom, mon grand. Shalom. Tu vas bien? Oui, On va parler fort. Alors, c'est quoi ton nom? Comment tu t'appelles? je m'appelle Bézier Sérieux Canon Ed Michael, Waouh, t'es joli et puis tu parles très bien. Tu fais quelle classe? CM2. CM2? Tu travailles bien à l'école, j'espère? Oui, C'est quoi ton rang à la dernière composition? premier. Quoi, t'as dit? Premier. Premier de classe? Waouh, on peut l'encourager, non? Alors, très cher public, hein, nous sommes en train d'échanger avec le prophète Bézier qui a été accusé d'avoir mis ses enfants, de les avoir maltraités, de les avoir mis sous jeûne, et qui également est à l'origine de la mort de son premier fils. Il est en train donc de nous donner sa version des faits. Le deuxième fils également, il est là, il est avec nous aujourd'hui. Alors donc, vous êtes en train de nous dire que... qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bon, nous sommes allés à la police. Hein. La police a joué son rôle. Comme je disais, ils sont pauvres, ils ont joué leur rôle. Et c'est comme ça, le commissaire me dit, bon, pasteur, il a dit quelque chose, il dit, bon, c'est le plus petit qui est là, c'est lui qui reste. Il faut le laisser, elles vont choisir une clinique de leur choix. Elles vont envoyer l'enfant là-bas. Elles vont faire elles-mêmes leurs propres examens. Comme ça n'a pas créé de problème. Il dit, ok, monsieur le commissaire. Et c'est comme ça. J'ai obéi à ce que le commissaire m'a dit. Le commissaire vous a dit? Oui. Donc, nous sommes allés. C'est comme ça j'ai connu la clinique Cristalide. On dit pas de nom, ok. voilà. C'est comme ça j'ai connu la clinique En question, en question. Voilà. Et puis, j'arrive dans la clinique. Je vois une scène un peu bizarre. Bon. Le pédiatre vient. Il appelle l'enfant. Nous sommes dans son bureau. Il déshabille l'enfant. Il touche l'enfant. Il touche l'enfant partout. Il demande à l'enfant, tu as mal quelque part? Et l'enfant dit non. Non. Est-ce que tu touches? L'enfant dit oui. Il dit d'accord. Il se tourne vers moi. Il dit, monsieur Bézier. Il dit oui.
Il dit, bon, comme l'enfant vient d'une maladie, la fièvre typhoïde, les cipros, tout ça sont les médicaments qui sont forts. Donc, il faut qu'on le remonte. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. À ma grande surprise, ils ont mis 5 ballons à l'enfant. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Et c'est comme ça, à ma grande surprise aussi, je vois la photo de mon enfant sur les réseaux sociaux en disant qu'il est dans le coma. Votre deuxième enfant? Oui, lui, qu'il est dans le coma. Sur les réseaux sociaux. Que l'enfant est dans le coma. Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un enfant qui est bien portant comme ça, vous avez dit qu'il est dans le coma? Quel est votre but? L'autre est mort. Et vous dites que lui, il est dans le coma. Mais c'est pourquoi? D'accord. Alors, bébé, ça va bien, hein? Rappelle-moi ton nom, tu m'avais dit comment tu t'appelles? Je m'appelle Brigitte Saluer Canaan Ed Michael. Ed Michael. Bon, moi, je vais choisir Michael, d'accord? Nous, on est content de te voir. Moi, je suis tonton Roland. On va échanger tranquillement. Félicitations parce que tu as été premier à l'école, c'est super. On te souhaite de travailler très bien à l'école pour avoir de très bons résultats, ok? On a dit ici que papa te maltraitait. Est-ce que c'est vrai? Non, Non, dis-nous la vérité. Est-ce que papa te maltraitait? non, c'est faux. Est-ce que papa t'a déjà forcé, mis dans la maison pour que tu ne manges pas pendant des jours? Non, papa nous a jamais fait ça. Est-ce que papa vous a déjà forcé à faire des jeûnes? Non. Non, on ne gênait pas. Ton papa, tu l'aimes très fort? Oui, Bon, j'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie par rapport à l'enfant. Il est encore très petit. Il ne faut pas trop lui rappeler des mauvais souvenirs qu'il aurait vécu avec son grand frère. Alors donc, prophète, vous dites qu'à la suite de cela, on accuse votre enfant, en fait, on vous dit que l'enfant était dans le coma. Oui, ils disent que l'enfant est dans le coma. Je vois ça sur les réseaux sociaux. D'autres même disent que l'enfant est mort. Donc on m'appelle pour dire, mais attends, tu es un criminel. Tu as tué le deuxième. Quoi? Mais attends, ceux-là, ça quoi? Il y a quoi dans les textes? Un père qui pleure son enfant, qui a perdu son premier fils. Ses enfants, lui, ses enfants, il a mis au monde. Il a bataillé pour ses enfants. Et on se lève un bon matin pour dire que non, moi, je maltraite mes enfants. Alors là, je vois que vous avez une enveloppe avec vous. Il s'agit de quoi exactement? Moi, ce sont les preuves. Les preuves de quoi? Les preuves, d'abord, quand David était malade. Parce qu'on me dit non que moi, je ne soigne pas mon enfant, je le maltraite, que je ne l'ai pas voir à l'hôpital. Voici les preuves. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vraiment des preuves que vous Oui, avez mais ici? je peux enlever, tout est là. Voilà tout. On veut bien voir, puisque là, Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est? Ici, voici son carnet. Lorsqu'on est parti. On peut faire un grand plan, s'il vous plaît. Vous pouvez nous montrer comme ça? Oui, il n'y a pas de problème. Saisissez comme ça, voilà, pour qu'on voit. Ok. Ici, ça c'est, lorsque nous sommes partis, quand ça a commencé, ils n'arrivaient pas à respirer. Nous sommes allés à Ouassakara. Voici le carnet que j'ai donné à Ouassakara. C'est de là que nous sommes allés au CHU. Voici les reçus du CHU qui sont là. Tout ça, c'est vous qui avez payé les frais? Tout. Ok, ensuite? Tout. Ça, c'est pour David. Et quand nous sommes allés dans cette clinique, où ils ont fait ce complot, voici les examens. Plutôt, la clinique, c'était le choix de... Eux, c'est leur choix. Ok. Ceux qui ont choisi la C'est ce clinique. que le commissaire vous avait demandé? Oui, moi, le commissaire m'a dit, avec sagesse, pasteur, pour les laisser, elles vont choisir. Mais je ne te dis pas, lorsque nous sommes arrivés dans la clinique, vers la fin, ils ont refusé de payer les droits de la clinique. Ça faisait 239 850. Elles ont refusé de payer. J'ai appelé le commissaire. Il dit, mais attends, monsieur le commissaire, voici ça. Le commissaire m'a parlé de l'histoire de Salomon. Le commissaire m'a appelé l'histoire de Salomon. Il dit, pasteur. D'accord, ça, je pense qu'on ne va pas rentrer dans les détails. Oui, on ne va pas rester dans les détails, Oui. mais je veux dire Oui. qu'elles n'ont pas payé la clinique. Donc, c'est vous qui avez payé? C'est moi qui ai payé la clinique. Elles n'ont même pas payé l'ordonnance de l'enfant qu'elles disent elles aiment. Elles ont refusé de payer
leur donnant 16 000. Elles ont refusé. C'est vous qui avez encore C'est payé. moi, j'ai payé. Les 200 et quelques mille, plus les 16 000. Elles ont refusé. Et ça, là, on dit on aime enfant. D'accord. Et puis c'est ça, on se met sur les réseaux sociaux pour moi, pour m'accuser, pour dire que moi, je maltraite mes enfants, je les mets dans la maison, et puis je les séquestre. Alors, merci beaucoup, pasteur, prophète, pardon, de votre présence sur le plateau, vous l'avez dit. Nous allons également prendre l'avis de notre pasteur consultant en quelques minutes, vu que tout à l'heure, nous allons donner la possibilité aux téléspectateurs d'appeler également et de pouvoir poser leurs questions en direct. Le point de vue de notre pasteur consultant, tout de suite dans la rubrique « À la loupe de la parole ». Pasteur Toumou. Oui, Roland. Vous êtes pasteur et nous voici face à une histoire encore compliquée. Il s'agit d'un prophète accusé d'avoir tué son propre fils, de l'avoir mis sous jeûne, de l'avoir maltraité. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous avez entendu l'exposé de notre prophète du jour. Ce que je regrette, c'est de voir que le pasteur, le prophète, est seul sur le plateau. Si on avait pu avoir la mère et ceux qui ont relayé l'information sur les réseaux sociaux, ça nous aurait fait du bien. Oui, mais pasteur, en fait, juste pour répondre par rapport à ce que vous avez dit, nous, en tant que télévision, nous l'avons dit, nous ne sommes pas là pour prendre position. Nous, on a essayé de convoquer tout le monde, y compris les personnes qui ont relayé l'information sur les réseaux sociaux, mais également le camp de la famille de son ex. Mais bon, après, on n'a pas trouvé gain de cause. Donc, c'est justement la raison pour laquelle il est seul sur le plateau. Merci, Roland. Ce que je veux dire, c'est que dans nos villages, quand on dit tel monsieur est voleur ou bien telle femme est voleuse, c'est fini. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien à faire, on n'a pas besoin de l'entendre et tout ça. Partout où il passe, on dit voici voleur, voici voleur, voici voleur. Et c'est ce que nous avons transposé en ville, sur les réseaux sociaux. Le prophète le disait tout à l'heure, il y a quelque chose que les gens font dans le pays, c'est que tous ceux qui sont dans le pays sont braqués contre les hommes de Dieu. Lorsqu'il y a une situation qui concerne un homme de Dieu, tout le monde est braqué. Je voudrais inviter les frères, les amis à avoir un esprit d'analyse par rapport à tout ce qui se fait. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont vivants qu'on a dit qu'ils étaient morts, qu'on a mis sur les réseaux sociaux. Bon, voilà ce que le monsieur est en train de dire. Donc, moi, je pense que, comme il y a des frères, il y a des amis qui sont témoins, qui peuvent appeler pour témoigner de la véracité de l'histoire, nous allons permettre que les gens puissent appeler et puis voir l'analyse qu'on peut en faire. Voilà, le pasteur Toumou l'a dit, vous avez la possibilité donc d'appeler au plus 225 07 67 43 39 52. Appel possible par téléphone, mais également par WhatsApp. Le numéro de téléphone s'affiche juste au bas de l'écran. Vous pouvez donc appeler pour poser en direct vos questions à notre invité du jour. Il s'agit du prophète Gbizié, accusé d'être à l'origine de la mort de son fils aîné parce qu'il l'aurait mis sous jeûne pendant 3 jours. Le téléphone est ouvert. Nous attendons vos appels pour les questions, aussi bien par WhatsApp que par téléphone. Alors, le numéro de téléphone, plus 225 07 67 43 39 52. Alors, prophète, je reviens à vous, juste avant de recevoir les coups de fil. Comment est-ce que vous vous sentez là aujourd'hui? Comment vous vivez tout cela, toute cette situation? C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est ça. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste. On va parler un peu plus fort, s'il vous plaît. La Bible dit le malheur atteint souvent le juste, mais il est là pour nous en délivrer, toujours. Voilà. Si je suis là aujourd'hui, c'est que peut-être le Seigneur veut me délivrer de ce malheur. Voilà. Parce que tout ce qu'on dit, ils ont dit de moi, c'est faux. Voilà. C'est faux. C'est faux. Et dans votre quartier aujourd'hui, comment est-ce qu'on vous regarde? Bon,
Moi, j'ai béni le nom du Seigneur parce que mon quartier m'a toujours soutenu. Parce que je suis un enfant du quartier. Tu sais, dans la vie, quand tu es voleur au quartier, tout le monde sait qui tu es. Et le quartier m'a toujours aidé, soutenu. Les mamans, les jeunes. D'accord. Alors, nous avons le frère Yao Boris à l'antenne. Frère Yao Boris, shalom. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous regarde, moi, c'est parce que mon quartier. Alors, frère Yao Boris. Ici, dans la vie, et le quartier, parce que je suis petit. Les mamans, Dieu. Alors, le frère Yao Boris, le frère Boris, Voilà, merci. Voilà, shalom à vous, Dieu vous bénisse. Alors, la question du frère Yao Boris, hein, c'est la même question que la mienne. Oui. Il vous demande aujourd'hui comment est-ce qu'on vous regarde au quartier, dans votre église, dans votre assemblée. Bon. Au quartier, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas de problème. Voilà, je n'ai pas de problème. Tu sais, l'œuvre de Dieu, c'est pas facile. Il y a des gens qui te suivent parce qu'ils ont confiance en toi. Il y a des gens qui te suivent parce qu'ils ont entendu parler de toi. Il y a des gens qui te suivent parce qu'ils se disent que peut-être tu fais miracle, tu fais tant. Voilà, donc ceux qui te suivent à cause des miracles, des choses, qui vont attendre, ils ne te connaissent pas, donc ils vont vite te juger, ils vont vite se retirer de toi. Mais ceux qui te connaissent, le noyau, ils vont toujours rester. Alors, vous avez dit dans votre exposé tout à l'heure qu'il y avait une plainte qui avait été portée contre vous. Oui. Ils sont venus vous chercher à la maison. Oui. Où est-ce que la plainte est aujourd'hui? On se situe où aujourd'hui? C'est comme je disais, tout à l'heure, j'ai repris encore, je dis merci au commissaire avec son équipe, les professionnalistes. Ils ont fait l'enquête, c'était 0. Ils ont fait l'enquête, c'est 0. Ils ont compris que c'est une manipulation, c'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est parce que c'est un mensonge que je suis là. C'est un mensonge. Si j'étais coupable, j'ai fait quoi ici? J'ai fait quoi ici? Voilà. Shalom, frère Doumbia. Comment est-ce que vous allez, monsieur Doumbia? Monsieur Doumbia, vous m'entendez? oui, je m'entends. Shalom, comment est-ce que vous allez? Oui, ça va très bien. Alors, votre question à l'endroit du prophète Bizier, c'est laquelle déjà? Je veux savoir d'abord quelle est la suite judiciaire de cette affaire. Voilà, je pense que le prophète Bizier a déjà répondu à la question. Merci pour votre appel. On va lui permettre encore de répondre également à la question du frère Doumbia, de M. Doumbia. Oui. Il demande quelle est la suite judiciaire de cette affaire. Bon, il n'y a pas de suite judiciaire. Il n'y a pas de suite judiciaire parce qu'ils m'ont convoqué à la police, à la brigade juvénile, le trafic d'enfants. Et la police, le commissaire, ils ont fait leur travail. Ils ont compris que c'était faux. Voilà. Bon, il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Pour vous, vous estimez que le fait que vous soyez là aujourd'hui sur le plateau justifie votre innocence? Oui. Oui. Parce que avec tout ce buzz-là, j'étais peut-être en prison. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui, pendant qu'on entend parler, qui sont en prison. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. D'accord. On prend notre appel également. Hein. Monsieur Yao Boris, shalom. Oui. Bonsoir, monsieur. Que le Seigneur vous... Oui, allez-y. Oui, c'est pour vraiment... C'est pour consoler le monsieur parce qu'il ne faut pas écouter l'être humain. Il n'est pas occupé de ses enfants parce que l'être humain n'est pas bien. Je mets qu'il se concentre à ses enfants. Parce que là, ses enfants, c'est une manière de manifester sur sa vie, vraiment de l'issue du chapeau. Nous tous, on a appris l'histoire depuis un certain temps, mais vraiment, je suis désolé, il n'est pas s'occuper de ce monsieur. Ce monsieur n'est pas s'occuper de ses enfants. Est-ce que quand vous avez appris l'histoire sur les réseaux sociaux, vous faites partie de ceux qui l'ont condamné? J'ai défendu le monsieur en disant que les pasteurs sont comme ça, mais aujourd'hui, je viens de savoir la vérité. Forcément, je suis vraiment ici désolé.
D'accord. Merci à vous pour votre appel. Hein. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, je voudrais donc rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux, vous êtes nombreux à nous suivre. Merci donc de partager cette vidéo. Laissez-nous également en commentaire, pour ceux qui n'arrivent pas à nous joindre en direct, laissez-nous en commentaire vos questions. Nous aurons le temps donc de pouvoir les poser directement au prophète Bizet. Donc, si vous aimez l'émission Point d'accord, qu'elle vous fait du bien, merci donc de la partager et de la recommander à bien d'autres personnes, aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Prophète Bizet, est-ce qu'aujourd'hui vous en voulez à votre ex en tant que serviteur de Dieu? Non, mais on est homme de Dieu, mais on est humain. On est homme de Dieu, mais on est humain. Voilà. Bon. Tu sais, si j'étais coupable, comme je disais, je n'ai pas été là. Bon, elle a fait, elle ne sait même pas comment expliquer. Je ne sais pas. Je ne sais même pas. C'est méchant. On prend un autre appel. Oui. Madame Natacha, shalom. Shalom. Alors, vous nous appelez depuis le Cameroun. Oui, je vous appelle depuis le Cameroun. Merci de votre fidélité à Point d'accord. Votre question au prophète Bizet, c'est laquelle? Ah non, ce n'est pas une question, c'est plus une contribution. Ok, allez-y. J'aimerais dire au prophète en question, si Natacha a 17 ans depuis le Cameroun, je voudrais lui dire que la Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu seront les chrétiens. Et que tout qui sert son Dieu et qui connaît le Dieu qu'il sert, qui sache que Dieu va le fortifier, qu'il lui donne la force de plus surmonter toutes les situations qui se présenteront à lui. Et que les vents et les marées vont souffrir. Maintenant, Dieu aussi est qui écoute les situations et qui a toujours des solutions. Je te dis qu'il soit connecté. Amen. Amen. Merci beaucoup, Madame Natacha, pour votre appel. Hein. Que Dieu vous bénisse depuis le Cameroun. Alors, donc, prophète, vous aviez la parole tantôt, vous parliez donc du ressentiment que vous avez par rapport à votre texte. Voilà, bon. J'ai dit c'est méchant. Voilà. Quand tu veux plus de quelqu'un, il faut le laisser en paix. Il ne faut pas attendre qu'il est dans un malheur où il est couché, il est faible, et tu veux l'achever. Et c'est ce qu'elle est en train de faire. Parce qu'elle sait que je suis faible. Elle me connaît. Elle sait que je suis faible. Elle sait que je suis couché. Elle sait que je n'ai plus de force. Mon fils est décédé. Elle sait. Et puis elle a fait ça par exprès. Elle a fait son film sur les réseaux sociaux. Également, est-ce que vous en voulez, vous l'avez dit, mais est-ce que vous en voulez à ceux qui ont relayé l'information sans entendre votre version des faits, sans dire de non? Bon, tu sais, si elle n'était pas à l'origine de tout ça, est-ce que les gars allaient relayer l'information? Hein? Bon. D'accord, on va vous permettre de répondre. Nous voulons saluer Madame Amandine qui appelle depuis Paris. Madame Amandine, shalom. Shalom, frère. Merci de votre appel. Une question ou un encouragement à l'endroit du prophète Bizet? Au fait, ce que je voulais savoir, au moins si le monsieur venait avec un membre de sa famille. Allô? Oui, allez-y, on vous entend très bien. Oui, si le monsieur venait avec un membre de sa famille ou de la famille de la dame en question, on pouvait voir comment on peut régler le problème. Par exemple, il est venu avec son fils. Donc, du coup, les gens vont penser qu'il a monté l'enfant. Peut-être vont dire non, qu'il a dit à l'enfant, de la vache, c'est qu'on se dit, il faut dire non, il faut dire oui, il faut dire non, tu vois. D'accord, oui, effectivement. Merci de votre point de vue. Mais nous avons tenté, nous l'avons dit lors de cette émission, de faire comparaître sur ce plateau les deux parties en question. Malheureusement, les autres parties ont refusé de participer à cette émission et nous n'avons que le prophète Bizet qui a bien voulu répondre à notre invitation. Voilà, on va permettre à d'autres personnes de continuer toujours d'appeler. Plus 225 07 67 43 39 52. Nous attendons toujours vos appels ou vos encouragements ou soutiens au prophète Bizet.
Alors, prophète Bizier, nous avons une autre question sur les réseaux sociaux de Madame Sandrine. Elle demande quelle est votre relation aujourd'hui entre vous et la mère des enfants, c'est-à-dire votre ex. Il n'y a pas de relation. Et puis, il n'y aura pas de relation. Le seul qui restait, le voici. Si elle voulait qu'elle puisse avoir une relation, elle n'allait pas se comporter comme ça. On va parler plus fort. Je dis, si elle voulait qu'elle puisse avoir une relation, elle n'allait jamais se comporter comme ce qu'elle a fait. Prendre l'image d'un bébé comme ça, tu mets sur les réseaux sociaux et tu dis qu'il est dans le coma. Pour voir quoi? L'argent. Pour avoir l'argent, tu prends l'image de ton fils et tu mets ça sur les réseaux sociaux. Justement, parlons de votre fils et de vos autres enfants. Oui. Comment est-ce qu'ils ont vécu cette situation? Ça, c'est pas question pose. Lui, il était comme ça, son frère. Au quartier, on les appelait les jumeaux. C'est un choc pour lui. C'est parce qu'il est fort. De temps en temps, il cause avec lui, je cause avec lui, je cause avec lui. Quand il le voit seul, je l'appelle, je cause avec lui pour libérer son esprit. Première composition, il a pris 2 jeunes de sa classe. Quand cette histoire est arrivée, ils l'ont mis dans la clinique là-bas. Il a fait plus de 4 jours là-bas. Il a quitté l'école. Quand il est quitté, je lui ai dit non, il faut rester, il ne faut pas aller à l'école. Il dit papa, il partit à l'école. Et il y avait une composition de 18. Il dit forcez, il va faire la composition. Il dit non, voilà tout ce qu'ils ont mis en toi. Il dit non, 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 non. Il allait faire la composition. Il a pris 5e. Il est venu à la maison, il a commencé à pleurer. Il dit mais tu pleures pourquoi? Il dit parce qu'il a pris 5e. Il dit mais pourquoi tu pleures? Mais à tout ce qui se passe, ils ont pris ton visage, ils ont fait ça, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et puis tu étais convalescent. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas pleurer. Ils ont fait examen blanc. Il a pris premier. Un enfant qu'on maltraite. Lui là, depuis petit, même Jadin. Premier, jusqu'à aujourd'hui. Un enfant qu'on maltraite. Même son frère. Premier. À l'école, il a bonne moyenne. Un enfant qu'on maltraite. Hein? Parce qu'on connaît ce qu'on appelle enfant, on maltraite enfant. Matin, midi, soir, il y a nourriture à la maison. Ceux qui me connaissent, ils ne me lancent pas le feu. Ceux qui me connaissent, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi? Ou bien, ouais, ce sont les hommes de Dieu. Les prophètes Assomption, ils sont. Lui, quand il joue, un gars qui fait un commentaire, lui, je le connais. On va vous permettre de continuer. On a un appel depuis San Pedro. Madame Kirinia Vanessa. Oui, allô? Shalom. Oui, salam. Alors, vous souhaitez poser une question au prophète Bizier ou c'est Oui, juste... oui. Allez-y. Oui, au fait, je voulais dire au prophète de ne pas se décourager. Parce que les autres sont pareils. On aime toujours inventer des choses. Et Dieu va le protéger de la force aussi de monter toutes ses épreuves. Et tout ce que plaît. Alors, Madame Vanessa, est-ce que depuis San Pedro, Oui. vous avez eu écho de cette histoire dans le passé? Pardon? Est-ce que vous avez été informé de l'histoire sur les réseaux sociaux? Vous m'entendez? D'accord, merci, merci. Je disais, un enfant qu'on maltraite, qu'on le prive de nourriture, qu'on le séquestre, il ne peut pas prendre premier de la classe. Il ne peut pas prendre premier de sa classe. On n'a qu'à arrêter. Ah, ce sont les hommes de Dieu. Le prophète. Ce sont eux. Et on m'appelle, on me menace. D'autres m'appellent pour me menacer. Est-ce que vous avez fait part de tout ça, toutes les menaces que vous recevez, est-ce que vous avez en parlé au commissaire en question? Oui. J'ai parlé sur le commissaire. Mais, Dieu merci, comme je disais, je dis merci au Seigneur pour la vie de ce commissaire et son équipe. Ouais. Et je voulais dire merci aussi à Madame la ministre. On ne va pas mentionner de nom. Hein. Non, je n'ai pas dit son nom. Mais, tu sais,
quand ils l'ont mis dans cette clinique, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il y a une mère aussi. Elle a envoyé ses émissaires pour aller causer avec l'enfant. Vous allez continuer. On prend un appel, celui de monsieur Lorugnon de Mans. Monsieur Lorugnon, shalom. Oui. Shalom, homme de Dieu. Alors, c'est le frère Roland. Alors, merci pour votre appel. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bien. Je voudrais dire à l'endroit du pasteur. Allô? Oui, allez-y, on vous entend très bien. Oui. Monsieur Lorugnon, vous m'entendez? Je pense qu'il a raccroché. Donc, vous étiez en train de dire merci au ministre. Oui, madame la ministre. Elle a envoyé ses émissaires pour aller voir l'enfant. Mais ils ont constaté un enfant qui est dans le coma, il ne peut pas causer. Mais ils ont trouvé un enfant qui causait bien. C'est lui qui est venu me dire ça. C'est lui qui est venu me dire ça. Elle a donné une somme. Et la somme, ils ont caché ça. Elle a donné une somme pour les soins de l'enfant. Elles ont caché. C'est après le Madame la ministre a donné une somme pour les soins de l'enfant. Pour les soins de l'enfant. 205 000 pour soutenir. Elles ont pris, elles ont caché. Et puis elles ont refusé de payer la clinique. Comment est-ce que vous avez eu cette information? J'ai eu l'information de la part du commissaire. Et puis aussi de la dame, Madame Meïté, qui m'a appelé. Elles ont donné l'argent. Elles m'ont remis l'argent. Elle lui a dit de me remettre l'argent. C'est comme ça qu'on fait. Un enfant, mon fils, que moi j'ai élevé depuis tout petit, on m'accuse. Alors je pense qu'il y a votre ex qui tente de nous joindre par téléphone. La ligne est saturée, mais vous pouvez donc toujours continuer d'insister. Le temps pour nous de recevoir votre appel, très chère madame. Justement, parlant de votre ex, aujourd'hui, pour le bien des enfants, est-ce que vous êtes prêt, si dans les temps à venir, à trouver un terrain d'entente, une réconciliation? Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai jamais eu de problème d'enfant avec elle. Jamais. Peut-être c'est elle qui a un problème avec moi. C'est elle qui a un problème avec moi. Moi, je n'ai jamais eu de problème d'enfant avec elle. Elle a laissé les enfants. Elle est partie se chercher. Je n'ai pas pris ça pour faire affaire. Mais pourquoi ça se fait que le malheur frappe et tu te mets sur les réseaux sociaux, tu mens? Parce que tu n'as même pas de preuve. Tout ce que tu as raconté sur les réseaux sociaux, il n'y a même pas une petite preuve. D'abord, tu mens sur l'enfant. Tu dis que c'est l'enfant qui t'a appelé, qui a dit, maman, papa est en train de nous maltraiter, s'il faut venir chercher. Et qui fit en train de ramper. Mais attends, on ne joue pas la vie des enfants comme ça. Voilà, donc, il ne sait plus. Voilà. Alors, on me fait signe qu'on a un coup on a un téléphone, une personne qui nous appelle en ligne. Shalom. Vous me parlez? Ah oui, alors, Shalom, vous allez bien, j'espère, monsieur? Oui, shalom, frère. Allez-y, on vous écoute pour votre question ou pour votre soutien au pasteur. Voilà, je voudrais dire mes condoléances au prophète. Oui, prophète Bizier. Voilà, prophète Bizier. Voilà. Et nous, on a appelé cette histoire-là, je suis à San Pedro, et j'ai dit que certainement, si c'est le cas, c'est qu'il n'est pas un homme de Dieu. Parce que souvent, les gens utilisent ces choses-là pour ternir l'image des hommes de Dieu. Donc, je voudrais lui dire toutes nos condoléances et puis vraiment que Dieu l'aide à la suite du temps. Voilà, donc, que Dieu l'aide beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer le pasteur Timon et saluer toute l'équipe de Point d'accord. Merci. Merci beaucoup. Justement, vous avez dit, vous profitez pour dire shalom au pasteur Tchoumou. Pasteur Tchoumou, vous avez des salutations de tous nos frères qui nous suivent depuis San Pedro. Alors, pasteur Tchoumou, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tout ça? Bon, je voudrais dire que vraiment,
Nous avons écouté cette émission et nous sommes, cette histoire, et nous sommes très émus. Je voudrais dire au prophète qu'il doit considérer ça comme une preuve. Mais on peut aussi comprendre les conditions dans lesquelles ils se sont séparés. Donc, ça peut justifier ce qui est arrivé. Chacun a gros sur le cœur. Mais ce que je voudrais dire, parce que c'est un homme de Dieu, c'est que dans la vie d'un homme de Dieu, ou même dans la vie d'un chrétien, il y a des temps d'épreuve. Et que nous qui sommes chrétiens, lorsque une situation de ce genre nous arrive, nous devons rester dignes. Nous devons être des hommes dignes. C'est-à-dire que ne pas prendre le problème à cœur. Mais la Bible nous demande de pardonner. Parce que je l'ai écouté, j'ai écouté tout ce qu'il a dit. Je voudrais dire qu'il doit prier pour cette dame-là, qui est la mère de son fils. Dans tous les cas, ils sont liés. Et pour tous ceux qui sont venus également dans le problème, il doit prier pour eux. Nous allons prier pour lui, pour que le Seigneur le fortifie, mais il doit enlever la haine dans son cœur et il doit enlever également la vengeance pour que Dieu puisse le bénir et bénir son ministère. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumo. On reviendra à vous tout de suite. Je l'ai dit, la maman de l'enfant en question, l'ex du prophète Gbizié, tente de nous joindre. La ligne étant saturée, si vous nous suivez là maintenant, je voudrais vous demander donc de nous envoyer votre contact WhatsApp en inbox sur la page Facebook de Lumière du Monde Télévision. Comme ça, on se permettra, nous, de vous rappeler, la ligne étant saturée. Je rappelle également que vous avez la possibilité toujours de nous appeler au plus 225 07 67 43 39 52. Merci, Pasteur Tchoumo, pour votre point de vue et également vos conseils à l'endroit du prophète Gbizié. Prophète, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce que le pasteur Tchoumo vient de dire? Bon. C'est de prier pour que le Seigneur me fortifie. Voilà. Je ne peux rien faire, c'est déjà arrivé. Je peux faire quoi? C'est fini, c'est arrivé. C'est arrivé. Bon. On va toujours demander la force au Seigneur. C'est lui qui fortifie. Sinon, bon. Et puis, je lui ai dit quelque chose. Allez-y. La vérité est que je n'ai pas la haine de mon cœur. Non, non, non. Je suis dépassé. Voilà. Sinon, il n'y a pas la haine de mon cœur, mais je suis dépassé. Je suis dépassé. Voilà. Parce qu'il ne peut pas comprendre qu'elle pouvait un jour faire ça. Sinon, ce n'est pas la haine. Dieu m'a fait grâce. Et ma femme et mes enfants, ça va. Mais je suis dépassé tout simplement. C'est fini. Sinon, ce n'est pas une question de haine. Pourquoi? Pourquoi je vais la haïr? Pourquoi? Ça me donne quoi? Il y a quel problème? Non, il ne peut pas la haïr pour ça. Mais apparemment, est-ce que vous croyez qu'elle a quelque chose contre vous? Parce qu'on ne peut pas haïr quelqu'un pour rien. Moi, je ne suis pas dans sa tête. Hein. Je ne suis pas dans sa tête. Je ne suis même pas dans sa tête. Je ne suis pas dans sa tête. Hein. Je ne suis pas dans sa tête. Elle sait ce qu'elle est dans sa tête. Et moi, depuis qu'elle m'a laissé, avec les enfants, je n'ai jamais mis dans mon cœur. La preuve est que quand elle vient, quand tout elle vient saluer les enfants. Le voici, la fille est pâle. Mais comment ça se fait que le malheur nous ait frappés? Aucun membre de sa famille n'est venu pleurer, me dit Yako, qui fille est décédée. Rien. Mais on vit avec une convocation pour moi me mettre en prison. Ok, j'ai mon fils qui est là. J'ai ma fille qui vient de naître. Et puis elle a fait prison. Qui va s'occuper d'eux? Qui va s'occuper de ma famille? Donc, est-ce son objectif? Il n'a qu'à de faire la prison pour quelque chose que je n'ai pas fait. Pourquoi? C'est elle qui a la haine, c'est pas moi. On reçoit un autre appel, on continue. Monsieur Dundanga du Gabon, shalom à vous. Shalom, mon frère Roland.
Alors, merci pour votre appel. Nous attendons votre question. Quelle est votre question? Je n'ai pas de question, mais en fait, je viens pour un soutien Oui. pour Le prophète Bizier. le prophète Guy. Voilà, le prophète. Allez-y. Je voudrais tout simplement... Allô? Oui, allez-y, on vous écoute. Alors, je voudrais tout simplement dire que la Bible déclare en Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, Oui. mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu lui a accordé ce renouvellement, Amen. mais qu'il ne se mette pas dans le jeu de lait de la mère de ses enfants. Par ailleurs, je lui présente toutes mes condoléances et lui demande vraiment de courage, de sagesse et de sagacité, ne serait-ce que pour conduire, pour tenir ses enfants jusqu'à ce que. Aussi, je voudrais également transmettre mes vives salutations au pasteur Soumou, que Dieu l'accorde vraiment cette sagesse immense et que vraiment l'émission Point d'accord puisse être un relèvement, en fait, un relèvement pour vraiment la nation africaine. Merci. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très heureux d'avoir reçu votre appel. Vous avez dit, le pasteur Tchoumou, on vous salue depuis le Gabon. Oui, bonjour mon frère, que Dieu vous bénisse et salut à tout le Gabon. Oui. Alors, pasteur, vous avez quelque chose à dire par rapport encore à tout cela? Oui, je voudrais dire ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Parce que nous demandons à la maman de l'enfant ou à l'aise du prophète de nous communiquer son numéro. Si elle ne peut pas nous joindre, elle n'a qu'à mettre en commentaire. Comme ça, nous, on va l'appeler pour parler avec elle. Oui, parce qu'on sait qu'elle tente de nous joindre, mais apparemment, voilà, la ligne est vraiment saturée. Donc, très chère madame, vous nous suivez de très loin. Je ne sais pas votre position. Merci de nous envoyer votre numéro en inbox pour que nous puissions vous rappeler, vu que la ligne est vraiment saturée. À défaut, vous pouvez le mettre directement en commentaire, soit sur Facebook ou sur YouTube, pour qu'on puisse avoir de la transparence dans cette émission. Voilà, merci beaucoup à vous. Alors, Allô? Shalom, monsieur Macom, vous appelez depuis Makori. Oui, bonsoir. Shalom à vous. Votre question est laquelle, s'il vous plaît? C'est juste pour parler dans le sens du prophète. Allez-y. Vous dites que c'est vrai, moi je suis un chrétien, je ne suis pas marié, c'est vrai, mais il y a eu à peu près la même situation. Mais il n'y a pas eu donc des mois d'hommes, mais il y a eu la même fois de ma petite camarade qu'on était ensemble. Et comment vous avez vécu ça, vous, particulièrement? On a un enfant et il m'occupait bien de l'enfant. Et après, on a eu une deuxième, un petit garçon, mais la plus grande, elle m'appelle bien, elle dit comme ça que en le deux, c'est fini. Elle dit, non, chez elle, moi, je vis chez moi. Elle dit, c'est fini. Ok. Moi, je m'occupe de l'enfant. Elle parle à tout le monde, je ne sais pas comment c'est passé. À toute sa famille, tous ses amis, même mes parents, même la derrière. Mais tu dis, c'est fini. Donc, moi, je ne peux plus vivre là-bas pour ça. Donc, je m'occupais de l'enfant, simplement. Elle a parlé de tout le sens. M'a tué sur tous les bords. Et le petit garçon a failli mourir. C'est pas. Elle a fait tous les problèmes. Parce que moi, ici, il travaille. Elle fait un travail. Mais moi, il y a voir l'argent, moi, il fait tout. D'accord. Et Dieu merci, ça s'est bien passé. Mais je vais dire, cette mauvaise foi-là, c'est vraiment, excusez-moi, c'est pas de jury, mais vraiment, la situation, on ne comprend pas. Excusez-moi, quoi. Est-ce que vous avez eu vent de cette histoire sur les réseaux sociaux? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais j'aime écouter bien l'émission, ça me plaît bien. J'aime beaucoup le pasteur Tchimou, c'est malin d'intervenir vraiment. Et j'adore quoi, j'aime. Parce que nous, depuis le pasteur depuis la télé, on n'a pas. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci pour votre appel, hein. Dieu vous bénisse. Voilà, on va prendre un autre appel également. Merci. Merci. Alors, prophète Bizier, vous étiez en train de parler là. Oui. Moi, je disais que je n'ai pas de haine dans mon cœur. Tout simplement, je suis dépassé. Voilà.
Et je ne l'ai jamais empêché, quelqu'un qui dans ces trucs, je ne l'ai jamais empêché de venir voir les enfants, jamais. Et je suis dépassé de son acte. Je suis dépassé. C'est ça qui me dépasse. Sinon, je veux mettre la haine de mon cœur contre elle. Ça me donne quoi? Ça me donne quoi? Je vis ma vie. Je vis ma vie. Le Seigneur m'a fait grâce. Où est le problème? Il n'y a pas de problème. Le malheur a frappé. L'enfant, c'est ton enfant, c'est mon enfant. C'est moi, je l'ai élevé. Toi, tu l'as accouché. C'est moi qui l'ai mis au monde. Puis c'est moi, je l'ai élevé. Et puis, paf, mon fils est quitté de mes mains. Je suis les péchés impuissants. Face à la mort de mon fils. Je n'ai pas encore fini de pleurer, mon fils, il est aux réseaux sociaux, paf! Et il y a un monsieur qui est là, il fait vidéo. Que lui va me faire tomber. On va prendre... D'accord. Allez-y, allez-y. Qu'il va me faire tomber pour rien. Tu ne se connais pas. Tu ne t'es jamais vu, tu ne m'as jamais vu. Tu vas me faire tomber. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais si c'est les gens de trucs comme ça, il faut faire des enquêtes. Un justicier, là, son but, là, c'est de découvrir la vérité. En faisant des enquêtes. On ne peut pas s'élever comme ça. Parce que telle personne a fait vidéo, et puis on t'envoie, toi aussi, paf. Non. Non, c'est pas bon. Alors, vous, aujourd'hui, quelle est votre démarche par rapport à la situation? Est-ce que vous laissez tout entre les mains de Dieu ou est-ce que vous aussi, vous avez entamé une démarche? Bon, moi, sur ce côté, il ne pas trop me prononcer. Voilà, vous savez, on est humain. Voilà. Le Seigneur nous sécurise. Mais on est humain aussi. Voilà. Monsieur Kofi, qui appelle de Yopougon. Monsieur Kofi, shalom. Monsieur Kofi, vous m'entendez? Alors, merci de votre appel. Votre question, c'est laquelle? Vous souhaitez apporter un soutien au prophète? Oui, en fait, moi, je voulais encourager le prophète, Didier. Ouais. Allez-y, on vous écoute. Oui, je voulais encourager le prophète Didier. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens utilisent les réseaux sociaux pour gratter les autres. En fait, c'est un problème de difficulté, au lieu d'apporter de l'aide. Il faut le ça, un sujet d'établi. Tribler la personne, lui injurier, et lui traiter de le nom. Mais moi, je regarde ce monsieur sur le plateau, j'ai mal au cœur, j'ai l'âme aux yeux. Donc, on se fait mettre à me déguiser, c'est que je remets son temps à l'éternel. Dieu seul a le pouvoir de le relever, et je sais que Dieu fait quelque chose pour lui. Maintenant, je vais dire encore, s'il veut savoir où mon Dieu habite, moi je venais chez lui, dans mon église, ou bien où il habite, lui apporter mon soutien sur mon pied. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre appel. On va redonner la parole au pasteur Choumou. Pasteur, oui, vous avez la parole. Oui, d'accord. J'ai écouté tout à l'heure ce que le prophète disait. Il dit qu'il n'a pas de haine dans son cœur. Je bénis le Seigneur pour cela. Mais il a dit aussi que nous sommes spirituels, mais nous sommes humains également. Ce que je voudrais dire au prophète et à tous les chrétiens, lorsque le Seigneur défend notre cause, c'est suffisant. Parce que, premièrement, il y a des choses que le Seigneur fait. C'est qu'il n'a pas été arrêté. Il est demeuré dans sa maison et il est demeuré dans son ministère. Ça, c'est la grâce de Dieu. Parce que lui-même, il a dit tout à l'heure qu'il y a des innocents qui sont en prison. Ça, il doit bénir le Seigneur pour cela. Deuxièmement, le Seigneur a permis qu'il puisse bénéficier de notre plateau pour pouvoir s'exprimer et d'avoir la compassion des gens. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Alors, il ne peut pas dire qu'il est humain.
Parce que tout ce qui s'est passé dans sa vie, c'est la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Et c'est la grâce de Dieu qui nous donne la victoire sur nos ennemis. On peut dire qu'il vient de remporter la victoire. Donc, je ne veux pas qu'en sortant de ce plateau, le prophète entreprenne une autre démarche. Parce que quand on vient jusqu'à nous, nous pensons que c'est le dernier recours. Donc, il doit considérer que Dieu a agi à sa faveur. Voilà quelqu'un qui vient d'appeler pour dire qu'il va se joindre à son église, il va lui apporter un soutien. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Alors, je veux dire que quand un homme de Dieu prend la parole et qu'il parle, il doit considérer qu'il est la lumière. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté dans ce qu'un homme de Dieu dit. Nous tous, nous compatissons à sa douleur, à ce qu'il a subi. Donc, je souhaiterais que pour ceux qui le suivent, pour ceux qui nous suivent actuellement, qu'ils puissent être clairs dans sa réponse pour dire que moi, je pardonne, j'ai pardonné, je n'ai pas de haine dans mon cœur et je n'ai aucune autre démarche à entreprendre parce que le Seigneur a combattu pour moi. C'est ce que je voudrais dire au prophète Bizier. Et je veux dire la même chose à tous ceux qui nous suivent, qui sont des chrétiens. Quand je lis certains commentaires, je rigole. Pourquoi? Parce que les gens pensent que nous, ici, on peut utiliser notre plateau pour pouvoir condamner les gens. Le but que nous visons ici, c'est de trouver un point d'accord. Bien sûr. Alors, le point d'accord doit être trouvé. Nous n'avons pas cette dame-là avec nous, mais nous avons Dieu avec nous. Donc, notre pensée est aiguisée par le Saint-Esprit et donc nos actions sont guidées par l'action du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous disons que nous mettons tout à plat. Lorsqu'on dit qu'on a pardonné, c'est-à-dire qu'on oublie et on va de l'avant. Pour que Dieu bénisse son ministère et que Dieu bénisse les enfants qu'il met au monde maintenant. C'est ça que je voulais dire, cher Roland. D'accord, nous avons M. Yao qui nous appelle, mais avant, nous voulons prendre l'appel de la dame en question. Monsieur Yao, shalom, vous allez bien? Monsieur Yao? Shalom, Monsieur Yao. Oui, allô? Le Seigneur vous bénisse. Oui? Nous vous écoutons pour votre question ou votre soutien à l'endroit du prophète Bizier. Je rappelle également que la mère de l'enfant tente toujours de nous joindre. Et voilà, vu que vous n'arrivez pas... Oui, allô? Allez-y, monsieur Yao. Ok, je voudrais tenir le prophète qui est venu expliquer son problème là. Oui. Voilà. Bien avant qu'il intervienne pour dire que son enfant qui est sur le plateau actuellement, oui, cet enfant ne ressemble pas à un enfant qui est maltraité. La preuve, cet enfant est premier de sa classe. Voilà. Et je voudrais aussi répondre à une autre préoccupation. Allez-y. Voilà. Il y a une dame qui a appelé, elle disait que le monsieur devait envoyer ses parents. Oui. Même si le monsieur envoyait ses propres parents et que l'enfant n'était pas présent sur la scène, les gens allaient dire que ceux qui sont concernés ne sont pas là. C'est-à-dire l'enfant qui est supposé être malade ou bien dans le coma. Donc déjà, le fait que l'enfant soit sur le plateau, ça présente bien. C'est déjà une preuve. Voilà. Et la paix de cet enfant aujourd'hui nous démontre que cet enfant-là n'est pas maltraité. Ok. Vraiment, merci beaucoup pour votre émission. Je vais profiter pour dire merci au pasteur Kimou pour tous ses conseils. Vraiment, je suis vos émissions chaque jour. Mais quel que soit ce que je suis en train de faire, j'arrête tout pour suivre vos émissions. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour la nation. Merci à vous également pour votre fidélité à Point d'accord. Merci pour votre appel à cette émission. C'est le lieu pour nous de rappeler à toutes ces personnes qui traversent des moments difficiles et qui voudraient profiter du plateau de Point d'accord pour avoir une solution,
pouvez également nous appeler au numéro qui s'affiche juste au bas de l'écran pour que nous puissions essayer, avec l'aide du Saint-Esprit, vous aider donc à trouver des solutions à vos problèmes. Pasteur Choumou, je vous redonne la parole. Vous avez quelque chose à Oui, mon cher Roland. Oui, pasteur. Je pense que l'émission tire à sa fin. Nous voulons remercier tous ceux qui appellent. Nous voulons lancer ici un appel à notre sœur, l'Est du prophète. Si elle nous suit, si elle est en ligne, qu'elle nous appelle maintenant. Ou si elle ne peut pas appeler, qu'elle nous envoie son numéro. Nous-mêmes, nous allons l'appeler. Parce que nous sommes déjà à la fin de l'émission. Donc, nous arrêtons maintenant les appels et nous voulons donner 1 minute à la dame si elle peut nous appeler. Dans le cas contraire, qu'elle trouve un moyen pour nous amener son numéro. Comme ça, nous, on va la joindre. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, dans la lumière, il n'y a point d'ambiguïté. Notre objectif, nous n'avons pas de position, vous le savez. Pour toutes les personnes qui contactent LMTV pour trouver une solution à leurs problèmes, nous exposons les deux parties en question. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir sur le plateau aujourd'hui la dame en question. Vous avez tenté à maintes reprises, très chère madame, de nous contacter. Malheureusement, la ligne étant vraiment occupée, on n'a pas pu recevoir votre appel. Vous avez 1 minute pour nous envoyer votre numéro en inbox pour que nous puissions vous rappeler et entendre votre version des faits. En tout cas, merci à vous toutes et à vous tous qui appelez. Je rappelle le numéro de téléphone, le plus 225 07 67 43 39 52. Prophète Bizier, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Votre mot de fin, ce serait lequel en quelques minutes? Bon, c'est pour dire merci. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Voilà. Ceux qui ne me connaissaient pas. On va parler plus fort, s'il vous plaît. Je dis merci à tous ceux qui m'ont soutenu, quoi. Ceux qui ne me connaissaient pas, malgré tout ça, d'autres m'ont soutenu. Je dis merci aussi à ma famille. À mes fils spirituels, à mes mamans, à mes papas, à tout le monde, tous ceux qui m'ont soutenu. Je dis merci aussi ceux qui m'ont insulté. Moi, je ne les blâme pas. Non, je ne les blâme pas. Ils m'ont fait comment? Ils voient une vidéo où on dit que quelqu'un a tué son fils. Ils n'ont qu'à faire quoi? Ils vont croire. Parce que c'est l'émotion. Pouf, l'émotion. Chacun m'a dit ce qu'il pense. Après, on réfléchit. C'est comme ça. Bon, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas de haine de mon cœur. Je n'ai pas de haine. Non. Non, je n'ai pas. Je dis merci à tout le monde. Merci aussi à LMTV. Je vous dis merci parce qu'il y a eu le courage. Vous avez eu le courage. Il y a beaucoup de chaînes chrétiennes en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de radios en Côte d'Ivoire. On dit un homme de Dieu a tué son fils. C'est un scandale. L'Église n'a pas un qui peut venir pour voir la vérité. On a quand même blanchi aussi l'Église. Maintenant, si l'homme de Dieu est coupable, ça a aidé l'Église aussi pour le mettre à nu, les faux. La Bible ne nous empêche pas de juger. La Bible est contre les faux jugements. La Bible est contre les faux jugements. Jésus a dit à ses disciples, vous là, ne jugez pas vite, de peur que vous soyez jugés. Parce qu'il n'est pas encore l'Esprit de Dieu pour juger. Il n'est pas l'Esprit de Dieu pour juger. Donc quand il y a des choses comme ça, on laisse l'émotion d'abord. Et puis on cherche la vérité. Maintenant, si l'homme de Dieu, effectivement, c'est un homme de Dieu, un faux homme de Dieu, c'est un faux prophète, c'est un féticheur, c'est un marabout. Est-ce que la Bible n'a pas parlé d'eux? Si la Bible a parlé d'eux. Maintenant, si moi j'étais comme ça, c'est bien. C'est bien pour l'Église parce que l'Église va me mettre à nu. Mais, il n'y a pas quelqu'un. L'Église, les chrétiens, ils ne sont pas dans la vérité. Ils ne sont pas éclairés. L'Église doit t'éclairer. Les chrétiens doivent t'éclairer sur les affaires de l'Église. Vous avez eu le courage, surtout toi. Tu as eu le courage d'entrer en contact avec moi pendant que tout le monde me lapidait sur les réseaux sociaux. Tu ne me connais pas. Mais tu m'as appelé. C'est la quatrième fois qu'il vient ici. J'ai vu. Il ne faut pas te mentir. Il n'y avait pas confiance en vous. Je te dis ça aujourd'hui. Il n'y avait pas confiance. Il
Il n'y avait pas confiance. Mais j'ai vu comme tu insistais, vu quelque chose de sérieux. Sinon, il n'allait pas être là. Je suis obligé d'être là. Comme le pasteur a dit, c'est Jésus qui a me blanchi. C'est lui ma force. Mais s'il a permis que je sois là, comme le pasteur a dit, peut-être c'est pour me blanchir. C'est pour que je parle, pour que les gens m'écoutent. Et je parle pour me justifier. Mais dis les faits. C'est ce qui est là. Donc je vous dis merci. Je dis merci à LMTV. Merci surtout à la direction. Oui, de à la LMTV, direction, pour votre courage. Parce que vous êtes courageux. Un criminel, vous l'invitez sur votre plateau. Vous êtes courageux, hein? Mais vous l'avez fait. Je vous dis merci. 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 Nous avons tout essayé, nous avons essayé donc d'allonger l'émission dans l'espoir de recevoir l'appel de la mère de l'enfant, donc l'Est du prophète Bigier. Vous l'avez vu, hein, normalement, c'est une émission d'un format de 52 minutes. Expressement, on l'a allongé jusqu'à 1h30 dans l'espoir d'avoir l'appel de cette dame en question pour montrer notre transparence, mais surtout notre impartialité dans cette affaire. Malheureusement, nous sommes obligés d'arrêter l'émission. Et comme on sait si bien le faire, nous commençons avec le Seigneur. Il est important pour nous de terminer avec le Seigneur. Je voudrais demander au pasteur Tchoumou de nous recommander à la grâce de Dieu, surtout la famille du prophète Bigier qui traverse des moments difficiles et toute personne qui pourrait passer par des moments pareils. Seigneur, tu sais ce qui s'est passé à l'origine. Nous voulons te dire merci pour ton serviteur Bigier et pour sa famille, pour tout ce qu'il a traversé, pour toutes les frustrations, pour toutes les douleurs. Seigneur, tu le consoles encore. Et Seigneur, tu le bénis. Tu lui donnes d'avoir de nouvelles forces pour ton œuvre. Bénis son épouse, bénis ses enfants. Nous voulons prier pour son aise. Seigneur, notre Dieu, notre Père, qui n'a pas pu rentrer en contact avec nous. Certainement, Seigneur, notre Dieu, elle a autre chose, elle a des choses à nous dire. Nous voulons te la confier dans les creux de tes mains. Seigneur, bénis-la. Si se trouve qu'elle est dans l'erreur, Seigneur, convainc son cœur, permets que tu puisses te révéler à elle et qu'elle puisse comprendre ta bonté et ta bienfaisance. Bénis-la, Seigneur notre Dieu. Je te demande de bénir tous ceux, celles qui ont des histoires qui ressemblent à cette histoire, qui ne peuvent pas se retrouver sur un plateau de télévision, qui n'ont même pas de défense et qui souffrent. Seigneur notre Dieu, apporte la consolation, apporte la délivrance. Seigneur, blanchis tes enfants qui sont en train de croupir et tu bénis chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prophète Bigier, merci d'être venu sur notre plateau. Merci. Très cher public, que Dieu vous bénisse abondamment. Téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, vous avez été très nombreux à nous appeler pour ce numéro spécial. Nous aurions bien voulu prendre l'appel de tout le monde, malheureusement.